Voilà, je voulais clarifier un certain nombre de choses. Il y a énormément de non-juifs qui se prétendent des spécialistes du monde juif et qui arrivent avec des livres, avec donc des ouvrages supposément universitaires, avec un certain nombre de conclusions, et chacun avec ses propres fantaisies, amène aujourd'hui une énorme confusion, que ce soit pour les juifs ou les non-juifs. Donc je vais essayer de clarifier un peu tout cela. Donc moi je suis un juif religieux plus d'une cinquantaine d'années qui étudie la Torah et tous ses aspects, dont le Talmud, on y reviendra peut-être. Et j'habite en Israël, et donc je vais essayer de clarifier un peu tout cela, principalement pour mes frères juifs, mais aussi pour les bonnes personnes dans le monde non juif qui peuvent être un peu déboussolées et ne pas comprendre un peu tout cela. Et donc je vais essayer de clarifier les choses, peut-être être un peu simpliste dans mes conclusions, mais en tout cas de donner des lignes directrices qui vont vous permettre peut-être de vous faire une meilleure idée, ou en tout cas de sortir de la corruption intellectuelle qui nous est imposée par, alors je ne vais pas tous les nommer, mais par les Plon-Kardassak, par les Hilar, par les Windy et autres, et Jovanovic et autres personnes. Donc je ne passe pas mon temps à écouter ces gens-là. En général, c'est des lectures qui sont réservées dans les endroits où on ne peut pas écouter de Torah, pour ceux qui comprennent. Et c'est intéressant de voir à quel point nous sommes attaqués de tous les côtés, et le nombre d'idioties qui sont soulevées, même si parfois il y a des choses qui ont un sens, mais je vais essayer de clarifier tout cela comme je l'ai expliqué. Donc tout d'abord, il y a le livre de Hilar sur comprendre le monde Lubavitch. Alors je vais essayer pour ceux qui veulent vraiment comprendre, je vais essayer de vous expliquer en 2 mots tout cela, la réalité du monde Lubavitch. Donc en fait, le Lubavitchisme n'est pas lié à la Torah, c'est une religion néo-chrétienne, c'est une secte dont le fondateur Zalman Liadi a été mis en excommunication par 3 fois par le Gaon de Vilna, en 1793, 97 et 82, je crois. Je suis pas sûr des dates complètement, mais en tout cas, en 25 ans, il a été mis 3 fois en excommunication par le Gadol Hador, c'est-à-dire le grand de la génération, l'incontestable Gaon de Vilna, le génie de Vilna, qui maîtrisait toute la Torah à l'envers et à l'endroit, et tous les différents niveaux de Torah jusqu'au secret, jusqu'au Sod, où il maîtrisait également, puisqu'il a fait des commentaires sur les textes les plus secrets de la Torah. Pour ceux qui comprennent, il a fait des commentaires sur les Tikkuné HaZohar, il a fait des commentaires sur le Zohar HaKadosh, il a des commentaires. Donc on a des commentaires de lui dans tout le Pardes, dans tous les 4 domaines de la Torah. Donc c'est pour vous dire à quel point lui, le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, est légitime. Lui, avec l'accord et l'aval des tribunaux de Vilna et de Brody et d'autres régions, ont mis en excommunication tout le mouvement chassidique, et notamment donc le fondateur de Chabad, donc Zalman Liadi, l'auteur du Tanya, un livre qu'il faut jeter à la poubelle ou brûler, puisque c'est un livre d'un apostat. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque. Le Gaon de Vilna et les tribunaux rabbiniques ont brûlé ces livres. Donc cela vous explique un petit peu quelle est l'origine mauvaise, l'origine de la gauche, l'origine mauvaise de la Chassidoute Chabad, et notamment de toute la Chassidoute. Donc sachez d'abord, ça c'est intéressant, on ne dit pas Shabbat, on dit Chabad, voilà, comme si vous alliez cracher, voilà, Chabad. Et Chabad, il y a un Chabad dans la sainteté, il y a un Chabad dans l'impureté. Donc voilà, eux ils viennent évidemment de l'impureté. Et donc tous les mouvements chassidiques ont été mis en excommunication, c'est pas temporaire, c'est une excommunication complète, par les grands de l'époque, il y a plus de 200 ans, et ces mouvements, ces décisions de tribunaux rabbiniques incontestables n'ont toujours pas été levées. Donc nous considérons aujourd'hui que tous les mouvements chassidiques, dont Chabad malheureusement est à la tête, sont des mouvements hérétiques, et que ce sont, en tout cas on le vérifie en plus aujourd'hui, que ce sont des mouvements néo-chrétiens. Donc dire aujourd'hui que Chabad Lubavitch représente le peuple juif, c'est vrai et c'est faux. Malheureusement, c'est vrai. Empiriquement, ces gens-là sont devenus, par un tas de choses que dénonce Hilar, et il a raison là-dessus, ils sont devenus par un tas de manigances
et parce qu'ils donnent l'occasion, enfin ils donnent l'image de ceux qui en fait représentent le peuple juif alors qu'ils ne représentent que leur propre idolâtrie. Et donc par leur manigance, par la multiplication de leurs centres à travers le monde, par le prosélytisme, on va dire, que ça soit vis-à-vis des juifs, pour les ramener non pas à la Torah, non pas au judaïsme original, mais à leur néo-judaïsme, qui est un néo-christianisme en fait, c'est-à-dire l'adoration d'un homme, qui lui-même aussi se fait passer pour Dieu, puisqu'il y a aussi énormément de gens de Lubavitch qui l'appellent, que c'est l'incarnation, ce qu'ils appellent la Hatzmut, c'est l'intériorité de Dieu qui s'est habillée dans un homme. Voilà pourquoi ils disent que selon même... ils trouvent toujours des fausses interprétations de la halacha et de la fausse Kabbalah, puisque leur livre soi-disant de Kabbalah, du Tanya, n'est pas de la Kabbalah, puisque même le Baal HaSulam, qui a fait un commentaire sur la Kabbalah, lui nous indique que c'est de la perte de temps, c'est exactement ce qu'il dit, hein. Les livres de la Chassidut Chabad sont en fait de la perte de temps, et c'est notamment sur ces points-là qu'ils ont été mis en excommunication, et particulièrement le fondateur de la Chassidut Chabad, c'est-à-dire Zalman de Liadi. Voilà. Donc, oui, ils se présentent, si vous voulez, factuellement comme étant les représentants du peuple juif, et c'est un vol, sachant que nos seuls représentants, ce sont les grands d'Israël, qui ne sont pas dans la chassidoute, qui ne sont pas dans ces mouvements qui ont été mis en excommunication, ce sont les grands d'Israël, Ashkenaz ou Séfarad, mais en aucun cas, ce sont des gens qui s'autoproclament à cause du nombre, Erev Rav, pour ceux qui comprennent, à cause du nombre qui s'autoproclament les représentants du peuple juif. Donc oui, factuellement, malheureusement, c'est ce qui a marqué dans nos prophéties qu'à la fin des temps, eh bien, le mal, le Erev Rav, ceux qui comprennent les 5 catégories de sorciers, qui sont sortis avec le peuple juif d'Égypte et qui sont réincarnés, et notamment à la fin des dernières générations, qui sont réincarnés au sein même du peuple juif, et c'est marqué clairement, c'est marqué comme cela dans nos textes, notamment dans le Zohar HaKadosh. Donc ce sont ces 5 catégories de sorciers qui sont réintégrés, réincarnés dans des corps de gens qui sont supposément juifs, je l'ai déjà expliqué, et qui vont prendre le pouvoir, et c'est eux qui vont dominer le peuple juif, le véritable, les Bnei Israël, qui vont les fils d'Israël, qui vont prendre le pouvoir à la fin des temps. Donc en fait, vous pouvez savoir par déduction que tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête du peuple juif, qui représentent le peuple juif, ce sont du Erev Rav. Tous. Que ce soit donc Chabad, Lubavitch, c'est-à-dire qui supposément représentent le judaïsme religieux, d'accord ? Que ce soit le sionisme, qui représente une forme de messianisme civil, non religieuse, que ce soit le judaïsme réforme, qui est une forme réformée de judaïsme, ce qui n'existe pas. Et donc même au sein des juifs, entre guillemets, du judaïsme religieux traditionnel, que les gens appelleraient ultra-orthodoxe, qui veut rien dire, mais des gens qui font qui sembleraient à l'extérieur comme étant des gens qui sont dévoués à la Torah et au mitzvot, au commandement divin, eh bien, même parmi eux, il y a un nombre très important de gens du Erev Rav, c'est-à-dire de cette racaille, de ces âmes pourries, et beaucoup d'entre eux sont des Talmidei Chachamim, ce sont des gens qui ont étudié dans des yeshivot, dans des kolélim, qui sont des rabbanim, mais il y en a un nombre incalculable. Il y a une grande différence, tout est dans l'intention. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui, donc sous tous aspects, vont se présenter comme des juifs religieux et qui sont pratiquants, seulement à la différence, c'est qu'ils ne le font pas simplement pour le nom de Dieu, l'unification du nom de Dieu, mais simplement pour des motifs ou des motivations personnelles, comme la recherche de respect, la recherche d'honneur et la recherche d'argent, ce qui est marqué dans nos textes. Donc, oui, dire de Chabad qu'il représente le peuple juif, c'est malheureusement la vérité. Sachez qu'en fait, pour la grande majorité de leur clientèle, qui sont les juifs non religieux, eh bien c'est un passe-droit qu'on leur donne, puisque en fait, comme dans leur fausse philosophie, leur philosophie maudite, leur fausse Torah, il ne faut pas faire de reproches à un juif non religieux, ce qui est notamment une transgression d'un des commandements positifs de la Torah, et donc ce qui fait d'eux des moumarim, ce qui fait d'eux donc des apostats, on va dire, puisque ocheach tocheach et amitecha velotissa à la fret, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de réprimer un juif qui fait des fautes, d'accord, qui ne respectent pas la Torah, jusqu'à ce que même dans le Talmud on nous dise, jusqu'à ce qu'on soit frappé. Et notamment, ils ont inventé un nouveau concept qui s'appelle
on n'a pas le droit de juger. Qui sommes-nous pour juger un autre juif? Sauf que dans la Torah, il y a marqué Betzedek tishpot et amitecha, tu dois juger ton prochain avec justice, c'est-à-dire que selon le niveau de judaïté ou de pratique de ton voisin, de ton prochain, tu le jugeras. Donc on sait que par exemple quelqu'un qui donne tous les signes de quelqu'un qui est au service de Dieu, pas un parasite qui est un juif laïque, eh bien que celui-là, il faudra le juger toujours avec les chav zechut, c'est-à-dire toujours du bon côté, donc en lui donnant toujours des excuses, en lui trouvant des excuses. Que celui qui est au milieu, c'est encore un autre problème. Par contre, celui qui est un rachat, c'est-à-dire celui qui est un mécréant, c'est-à-dire tout juif qui ne vit pas comme un juif, c'est-à-dire qui ne respecte pas les commandements, Shabbat, manger kasher, se couvrir la tête pour les hommes, même si je rentre pas dans les choses halachiques, mais vraiment vivre comme un juif, celui-là est considéré comme un rachat, comme un mécréant, et celui-là, non seulement on doit le juger, il faut le juger, voilà, contrairement à ce que dit Chabad, c'est Moumarim, c'est Rechaim, ces gens qui ont introduit une fausse Torah, et il faut le juger, et le juger mal, même lorsqu'il fait du bien. C'est-à-dire qu'un juif non religieux qui va faire une mitzvah, qui va faire une chose positivement demandée par Dieu, par exemple qui va donner de la tzedaka ou quoi, même celui-là, il faut le juger en disant qu'il l'a fait pour lui, il l'a fait pour la recherche de son kavod, de son honneur, il a fait la recherche parce qu'il veut obtenir les faveurs du rabbin, ou peu importe. Donc en fait, un juif non religieux, un parasite, puisqu'il ne fait pas le travail pour lequel il est descendu, eh bien, un juif parasite, il faut le juger avec dureté, même lorsque supposément il fait de bonnes choses. Donc, si vous voulez, il y a plein de concepts, je ne vais pas rentrer encore dans les détails de la halacha, de la loi juive à propos de ces Rechaim, à propos de ces mécréants de Chabad, mais en flattant les Rechaim eux-mêmes, ils sont des Rechaim, c'est-à-dire qu'eux, ils flattent les juifs non pratiquants. Il n'y a pas le judaïsme n'est pas à la carte. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est la lumière qui émane, c'est la Torah qui émane, et ce monde-là, c'est la Torah. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a pour la grande majorité des nations, il y a une haine du judaïsme, des juifs, parce que ils ont choisi d'autres dieux, idolâtres, comme Chabad d'ailleurs, qui a choisi un autre dieu qui s'appelle Schneerson. Et à partir de là, en fait, il n'y a que monter leur propre Dieu qui compte. Et donc, en détestant le peuple juif, on déteste également le Dieu créateur qui a mis, en fait, le travail de la réparation de ce monde entre les mains du peuple juif. C'est pour ça que j'appelle également ceux qui ne travaillent pas, donc le vrai travail, c'est-à-dire la Avodat Hashem, le travail de service divin, je les appelle des parasites. Puisqu'en fait, ils ont signé un contrat et qu'en fait, ils ne le respectent pas. Et ils ont en plus le culot de s'appeler juifs et de se montrer outrés lorsqu'on les traite de sales juifs. Et comme je l'ai déjà dit, sale juif, c'est un non-juif qui dit à un juif, tu es sale parce que tu es tombé dans la saleté, alors que tu devrais te sanctifier, puisque c'est marqué, Beit Kadishtem, qui etem Kedoshim. Donc le juif, il doit se sanctifier, et lorsqu'il ne se sanctifie pas, il tombe dans la saleté. Et voilà pourquoi un non-juif l'appelle sale juif. Et c'est, au lieu de trouver cela antisémite, il faut plutôt se poser la question, comment se fait-il qu'un non-juif puisse me traiter de sale juif? C'est que quelque part en haut, on lui a dit de le faire, d'accord? Il y a des anges pour les nations, il y a Dieu pour le peuple juif. Et si ça lui a été dit, c'est que c'est aussi parfois, puisque les forces de la Klippa, c'est aussi des fois pour nous aider, et souvent malheureusement pas. Et donc que quelque part, cette chose qui peut paraître très négative et antisémite pour les ignorants, comme les gens de l'UEJF et le CRIF et ADL et les autres qui ne comprennent rien, qui sont des Rechaim, by the way, qui sont des Rechaim, qui sont des mécréants, eh bien, au contraire, c'est pour réveiller l'âme juive et se dire, bon, ben, s'il m'a traité de sale juif, c'est que je suis sale, alors comment je vais faire pour me nettoyer spirituellement? Donc, c'est le moment de retourner à la synagogue, c'est le moment de se remettre à étudier la Torah, c'est le moment de changer sa manière d'existence. Donc, si vous voulez, oui, j'essaye de résumer, mais oui, Chabad est un mouvement sectaire, néo-chrétien ou néo-judéo, je sais pas comment on appelle ça, mais peu importe. C'est un mouvement qui n'a rien à voir avec la Torah, qui s'invalide de lui-même par un nombre de choses monumentales. J'ai fait des vidéos là-dessus. L'utilisation, par exemple, des couteaux pour la shrita, pour l'abattage rituel, qui ne sont pas aux normes selon la halakha et qui déjà invalident toute leur shrita. Bon, le fait aussi qu'ils croient qu'un homme peut devenir, que Dieu s'est incarné dans un homme, puisqu'il y a beaucoup de gens ils appellent ça les éloquistes. Oui, non, mais ils sont pas tous. Non, ils sont tous. D'ailleurs, ils ont tous mis leur Schneerson à un niveau plus haut que Moshe Rabbeinu, que Moïse.
et ils ont également mis leur Schneerson à un niveau où oui, on peut prier directement Schneerson sur sa tombe, puisque c'est Dieu lui-même incarné à travers Schneerson, donc c'est le nouveau Jésus. Donc par contre, ça c'est un message pour Hilar et Jevanovic et les autres. Si vous voulez savoir, si vous voulez aller vous recueillir sur la tombe de JC, eh bien sachez qu'en fait elle est là-bas au OL, c'est au 770, c'était la maison maudite, mais sachez que le OL, c'est-à-dire la tombe où a été Trump, et vous voyez maintenant vous comprenez pourquoi Trump a été là-bas, et tous les autres présidents américains, etc. ont été se recueillir, c'est parce qu'en fait c'est la réincarnation de JC et de Esav, pour ceux qui comprennent, et que eh bien ils ont été se recueillir sur la réincarnation de JC. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour là-bas et d'aller vous recueillir sur la tombe de la réincarnation de JC, bah allez-y, ça s'appelle le OL Lubavitch. La OL c'est la tente de la Klippa, des forces de l'impureté, et allez là-bas, et je vous garantis que pour ceux on n'a pas le droit de pousser des non-juifs à faire de l'idolâtrie, ça c'est clair, mais je vous le dis en tout cas que c'est la réincarnation de JC, et c'est là-bas que ça dépouillé de Schneerson. Donc, maintenant, alors, à tel point qu'il y a énormément de juifs perdus, même chez les juifs religieux qui étudient la Torah, qui malheureusement ne comprennent pas hein, le mal empirique que fait ce mouvement. Puisqu'il y a eu, ça a monté, etc., dans les 50-60 dernières années. Et même si vous regardez l'histoire, il y a de très bons livres sur l'histoire qui ont été écrits sur l'histoire de Lubavitch, qui montrent à quel point il y a des zones d'ombre dans la vie de tous ces gens-là, et il y a des choses vraiment terribles là-dessus. Mais je dis que même chez les gens supposément religieux qui étudient, ils ne comprennent pas en fait qu'est-ce que c'est que ce mouvement, et la raison est simple, c'est parce que ils ont réussi à en faire une icône, c'est-à-dire de l'élever au rang de tzaddik, puisque c'est ce qu'en font les chassidim, hein, c'est-à-dire qu'ils élèvent leur rébé ou leur tzaddik ou leur juste à un niveau qui est plus humain, c'est-à-dire c'est un niveau divin, et c'est d'abord une mécompréhension ou une mauvaise compréhension des textes de la Kabbalah, premièrement, mais si c'est souvent volontaire, en tout cas pour ceux qui les ont écrits, c'est pour donner une aura particulière à des gens qui sont en fait, somme toute, au final, humains, avec tous les défauts des êtres humains, et qui demandent une forme de reconnaissance qu'ils ne méritent pas, en fait. Donc ça, c'est vraiment le gros problème de toute la chassidoute, c'est-à-dire de tous les juifs qui viennent de toute la chassidoute, que ça vienne de tous les mouvements, c'est-à-dire de Breslev, etc. C'est la même problématique où on a transformé les paroles du Zohar, et on a tout ça pour en tirer des bénéfices personnels. Donc, sachez que Chabad ne représente pas le peuple juif. Je suis très heureux qu'il y ait ce livre de Hilar qui a été fait, parce que même si ses motivations elles sont pas les mêmes que les miennes, c'est évident, mais j'espère qu'il y a un certain nombre de juifs qui vont comprendre que Chabad n'est pas leur ami, c'est l'ami de personne, et que en fait Chabad ne ramène pas les juifs à la Torah. Chabad ramène les juifs qui étaient des juifs ignorants, pas des juifs idolâtres, les ramène à une pratique idolâtre de la Torah. C'est ce qui a marqué dans nos prophètes. C'est un peu ce que nous dit aussi dans la Mishnah, c'est-à-dire que vous aviez par exemple les Shomronim ou les Koutim, qui étaient des gens qui s'étaient convertis et qui en fait avaient gardé les deux, c'est-à-dire qu'ils étaient très médakdekim, ils étaient très pointilleux dans l'application de la Torah et des mitzvot, mais ils avaient gardé également leur idolâtrie et ils continuaient à la servir, donc ils avaient les deux. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, ce sont des gens qui supposément sont très pointilleux sur le léchamour, sur ci, sur cela, etc. Et de l'autre côté, en fait, ils ont cette avodazara, ils ont cette idolâtrie de cet homme, de cette réincarnation des Saves, qu'ils ont mis à un stade qui n'est pas autorisé par la Torah. Je ne parle pas des photos, évidemment, c'est absolument assourd, c'est interdit. Je ne parle pas de dire que ce sont les shlichim, les émissaires du Rébé, et non pas d'Hachem. Je ne parle pas je ne veux pas trop développer, mais pour ceux qui ont un peu de cervelle, et pour les juifs religieux qui m'écoutent, si vous continuez à croire que Chabad c'est la Torah, vous êtes complètement désillusionnés. J'ai d'autres théories qui sont les miennes sur le fait qu'en fait il ait acheté les juifs qui venaient le voir avec le dollar comme on achète un Eved Ivri.
d'accord, puisque le Eved Ivri, il s'achète Bekesef, Beshtar ou Be'edim, et également, ça c'est ensuite, après, c'est pas dans le Deoraita, mais c'est après, et donc il y avait effectivement des témoins le dimanche, quand les gens passaient à la queue, et ils recevaient, et ils acceptaient le dollar, qui était en même temps un contrat, et en même temps un billet. Donc je pense que toutes les conditions étaient réunies, et que je pense que c'est du kishouf, je pense que c'est de la sorcellerie, comme ça fera pas plaisir à Hilar et aux autres, comme a utilisé JC, puisqu'il a utilisé en fait une partie des noms divins dans le mauvais chemin, puisqu'on sait que c'est comme ça que ça a été fait. Et deuxièmement, il a utilisé également toute la sorcellerie d'Égypte, qui est valide, puisque Dieu a donné aux deux côtés, le bien et le mal, il a donné il a donné presque les mêmes choses. C'est comme ça que ça a été fait, pour qu'on ait un salaire ou une punition à la fin. Donc il a utilisé le nom divin, le Shem Amphorach, pour ceux qui savent. Donc puisque on le dit, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, dans le Beth Amikdash, disait le Shem Amphorach, Vayu Mishtachavim Korim, et tout le monde se prosternait, etc. Donc en fait, le nom était révélé, ce fameux nom, le nom ineffable, je crois qu'on dit en français, le Shem Amphorach, de Dieu était révélé. Avec ce nom-là, on peut faire des miracles, mais on n'a pas le droit de le faire. Et donc les gens, par contre, il y avait un miracle, c'est qu'en sortant du temple, du Beth Amikdash à Kippour, tout le monde oubliait le nom, à part le Kohen Gadol et certaines personnes qui le connaissaient. Et donc ce qu'il a fait lui, c'est que le jour de Kippour, JC, il a écrit le nom sur sa peau, alors je sais plus si c'est sur sa main ou peu importe, il l'a écrit pour ne pas l'oublier. Voilà, aujourd'hui on le connaît, on ne connaît pas les voyelles, mais on connaît le nom. On sait, il est cité plusieurs fois, donc on connaît le nom, mais on peut rien y faire parce qu'on ne sait pas quelles sont les voyelles qui sont avec. Mais c'est pas le but de ce que je voulais dire. Donc il y a il y a le pouvoir des forces du mal qui ont la capacité de faire des miracles. C'est ce qui est arrivé avec notamment Shabtai et d'autres. Et sachez qu'à chaque fois qu'on a eu des mouvements messianiques qui étaient des faux mouvements messianiques, le but du Satan qui contrôle tout ça, c'est de faire monter l'adrénaline, que les gens aient des énormes espoirs et ensuite qu'ils redescendent. Voilà pourquoi je m'oppose aussi notamment à certains rabbins de l'internet qui depuis des années font croire aux gens que Mashiach arrive, que ça y est, qu'il faut faire tchouva parce que Mashiach arrive, alors que, monsieur le rabbin, Mashiach, on ne fait pas teshuva parce que le Mashiach arrive. Voilà. Rien que ça, déjà, c'est presque de la kofroute. On fait tchouva parce qu'on a l'obligation de faire teshuva tous les jours et tous les instants. Parce que c'est un commandement positif et non pas parce que le Mashiach va venir. Et le problème, c'est que quand ce genre de rabbins, sans arrêt, font des analyses ridicules de géopolitique, d'accord ? Ridicules, ou alors en rapportant des propos de certains farfelus et en faisant des analyses basiques de personnes en sciences politiques qui en première journée de sciences politiques, eh bien on arrive à des énormités, à des aberrations. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites ce rabbin-là, il fait le même, et les autres, parce qu'il n'y a pas que celui qui est en France, il y en a d'autres en Israël, vous faites exactement le même travail que Shabtai. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites monter l'adrénaline, vous obligez les gens à changer quelque part leur manière de vivre, c'est-à-dire que vous les obligez à faire sur eux-mêmes des efforts surhumains. Au lieu que ça soit progressif, ça va être surhumain, et automatiquement ensuite, avec la déconvenue, ils vont retomber beaucoup plus bas que là où ils sont montés. C'est pas vraiment la Shvirat HaKelim, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est une forme de brisure. Donc moi j'engage notamment tous mes frères juifs à ne plus écouter ces rabbins, ces faux prophètes. Je mets des guillemets là-dessus, d'accord, qui vous font montrer l'adrénaline et qui vous disent « Oui, le rabbin tel, il a dit qu'il faut se promener avec des haut-parleurs dans les rues pour annoncer l'avenue du Mashiach. » Parce que ce genre d'attitude, eh bien, sachez que ça entraîne un changement dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que personne ne peut dire, aucun rabbin ne peut dire « Non, tu ne vas pas en Eretz Israël, tu ne vas pas en dehors d'Israël pour aller faire une collecte de fonds, pour aller faire une mitzvah, comme c'est autorisé par la Torah, parce que le Mashiach va arriver. » Il faut vivre sa vie normalement, d'accord ? Il faut bien entendu prier pour le Mashiach tous les instants, l'attendre à tous les instants, mais faire croire au public que Mashiach est à la porte, alors que cette personne-là, elle a absolument aucune idée de comment ça va se passer, qu'elle avoue elle-même qu'elle ne connaît pas la Kabbalah, d'accord, que le Zohar, il connaît un peu le Pshat, c'est-à-dire vraiment le premier niveau du Zohar, d'accord, et cette personne se permet aujourd'hui de driver des milliers et des milliers de juifs perdus qui n'ont pas les connaissances et qui font confiance à ce genre d'hurluberlu. Désolé, c'est pas un manque de kavod, c'est que vous, monsieur, vous faites un mal colossal au peuple juif.
Vous faites un mal colossal, et je peux vous dire que le nombre de gens qui n'ont pas été à des bar mitzvah en dehors d'Eretz Israël, ou alors des gens qui devaient venir, qui ne sont pas sortis du territoire, ou qui ont demandé à des gens qui étaient en Israël de ne pas venir à des bar mitzvah ou à des mariages en dehors d'Israël parce que Mashiach va arriver, et que ça a causé des problèmes monumentaux dans les familles, d'accord? Et que ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que vous donnez de faux espoirs. Moi, j'ai un conseil à vous donner, taisez-vous. Arrêtez avec cela, parce que c'est mamash, c'est du chilul Hashem. Ensuite, vous refroidissez, et c'est exactement ce que le Rambam il nous explique. Le Mashiach, il faut pas. C'est évidemment que c'est ce qu'on attend, mais c'est pas la fin en soi, et que on doit vivre sa Torah, on doit avancer, progresser, se sanctifier, etc. Pas parce que le Mashiach va arriver demain matin, d'accord, mais parce que c'est une mitzvah, un commandement positif, et que c'est une obligation de la Torah, et que c'est le principe de travailler sur ses propres midot et sur ses propres traits de caractère. Donc, ces analyses géopolitiques, je vous en supplie. Tout ce qui m'écoute, les juifs, arrêtez avec cela. C'est du bitulzman, c'est du bitul Torah. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, votre émounal redescend après. N'écoutez pas ce genre d'hurluberlu qui devrait se contenter à faire de la halakha et ne pas analyser la politique avec des analyses de géopoliticiens de maternelle. Voilà, ça c'était pour cette question-là. Maintenant, je continue. Alors, il y a une haine, comme j'ai expliqué, des nations du monde contre le peuple juif parce que justement, il y a une opposition de Dieu, au pluriel, c'est-à-dire que nous, on a le Dieu créateur, eux, ils ont choisi d'autres personnes qui sont des hommes qui sont devenus Dieu, hein, notamment, comme la chrétienté, comme Chabad, comme presque carrément Breslev également, d'une certaine manière, pas au même niveau, mais d'une certaine manière, puisqu'on donne des vertus miraculeuses aux gens de Brest, enfin à Nachman, dont vous devriez étudier la fin de sa vie, parce que la fin de la vie de quelqu'un, ça donne beaucoup d'éléments sur qui il était vraiment et sur quels étaient ses motifs. Donc c'est intéressant de savoir comment il est mort, où il a été enterré, avec qui il a été enterré, qui étaient ses partenaires d'échecs, qu'est-ce qu'ils sont devenus, jeux d'échecs, oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus ensuite. Quand vous allez étudier cela avec un peu de lucidité, vous allez comprendre un peu que ça n'empêche pas que c'était un Talmid Racham, que c'était quelqu'un qui connaissait la Torah. Mais encore une fois, Shabtai Tzvi la connaissait aussi très bien. On peut à ce moment-là étudier la Torah de Shabtai Tzvi, la Torah de Korach. Peut-être qu'on va sortir un livre, la Torah de Korach. Ça serait intéressant également de l'étudier. Peut-être même la Torah du Samer même. Puisque si vous pensez qu'il y en a un qui ne connaît pas la Torah, que l'ange de la mort, le Samer même, ne connaît pas la Torah, il la connaît mieux que nous. Voilà. Et ça fait partie du jeu, puisqu'il y a un kitroug. Pour ça, pour être un procureur, il faut connaître le texte de loi. Donc vous n'avez pas un procureur qui va se pointer à une salle d'audience, pas les Havdil, hein, s'il ne connaît pas le code civil ou le code pénal. Donc ils le connaissent par cœur. Donc et c'est pas parce que quelqu'un a de la Torah que forcément il est du bon côté. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc je continue ma clarification qui est plus pour les juifs et les juifs, mes frères juifs, et les non-juifs il y a chez les non-juifs beaucoup de degrés. Et il y a des chassidés Umot Haolam, il y a des gens qui sont très très bien chez les non-juifs et qui sont perdus. Donc sachez que voilà, quand Hilar nous parle des 7 lois de Noach, alors là je vais être très clair et je vais l'expliquer, parce que même malheureusement la plupart des rabbins éduqués ne comprennent pas ce principe-là. Les 7 lois de Noé ne s'appliquent plus aux nations. Donc, que Chabad, que le mécréant Barbie de Lubavitch, comme je l'appelle, Schneerson, ait fait des campagnes pour faire la promotion des 7 lois noires, non seulement c'est interdit dans le Shulchan Aruch, dans notre code de loi, on n'a pas le droit d'en faire la promotion, et alors le Shulchan Aruch ne l'explique pas, le code de loi juif ne l'explique pas, mais simplement parce que c'était des opportunités données à l'humanité pour pouvoir finir la réparation de ce monde, d'accord, et ensuite passer au monde d'après. Donc au départ, ça a été fait par 6. Il y avait 6 lois. Après à Noach, et c'est pas Noachid. C'est assez bien de parler de un sujet, de se montrer le spécialiste du monde juif. Et il faudrait quand même essayer au moins de prononcer les choses correctement. Donc c'est Noach, pas Noach. Voilà. Donc les lois Noachides, donc c'était 6 lois au départ, 7 parce qu'il y a des raisons pour lesquelles je ne vais pas rentrer dedans. Quand Noach sort de l'arche, après la destruction du monde, et donc l'humanité avait l'opportunité de réparer en respectant ces 6 lois, après Noach en respectant ces 7 commandements, jusqu'à ce que la Torah soit donnée finalement au peuple juif au mont Sinaï, où là, la réparation ne peut plus se faire en 7, mais elle se fait en 613 plus 7, qui viendront plus tard, les 7.
Donc comprenez que les nations n'ont plus la possibilité de faire, à titre collectif, de faire les 7 lois de Noach. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez, moi je sais pas, un bâtiment qui s'est effondré et que vous alliez... Alors, tant qu'il était encore, on va dire, un bâtiment qui a été abîmé, tant qu'il n'était pas effondré, vous aviez la capacité avec certains ciments, etc., de le réparer. Ok, mais à partir du moment où il s'est effondré, le ciment que vous allez prendre ne va pas servir. Vous n'allez rien faire avec le ciment. Il va falloir des choses, du gros œuvre. D'accord? Vous comprenez la différence? Donc, il y a une évolution, si vous voulez, là où se trouve le monde. Et au moment où les Juifs rentrent en Égypte, etc., donc une fois que Dieu choisit à travers Yaakov, le peuple juif pour faire la réparation du monde, et non pas Esav, son frère, c'est-à-dire JC, et c'est-à-dire Schneerson, eh bien, à partir de là, c'est plus 7 commandements qui vont réparer le monde, c'est 613. Donc, que Schneerson et que Chabad fassent la promotion des 7 lois de Noé, c'est non seulement interdit, mais ça n'a aucune utilité. Strictement aucune utilité à titre collectif. Et c'est ce qu'on nous dit dans le Zohar Balak. Voilà. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas, monsieur Hilar. Maintenant, parce que c'est dans les commentaires, des commentaires, vous ne trouverez pas. Mais sachez que à titre personnel, oui, à titre particulier, un non-juif peut avancer à ce niveau-là et oui, c'est une progression à titre individuel, d'accord? Mais ça ne sera pas pour la réparation du monde, c'est plus pour une réparation personnelle. Et comme vous l'avez bien dit, c'est la vérité, c'est-à-dire que on doit le faire non pas parce que c'est du sens commun, comme ne pas tuer, ne pas voler, etc. Même si, encore une fois, les lois sont plus compliquées que cela. C'est pas juste un libellé, hein, il y a des catégories, des sous-catégories. C'est pour ça qu'il faut un enseignement. Donc, un non-juif qui dit « je vais faire les 7 lois de Noé pour que moi-même, en tant qu'ustensile, en tant que récipient, je vais m'améliorer », c'est déjà bien, mais c'est beaucoup plus complexe. Puisque ces 7 lois, elles dépendent aussi des lois selon la Torah. C'est-à-dire que, c'est pas dit, qu'est-ce que c'est le vol? D'accord? Il y a énormément de catégories, de sous-catégories. Nous, on a des traités là-dessus, sur le vol, par exemple, sur le crime, etc. Donc, il faut en même temps s'éduquer pour comprendre. Voilà. Et moi, mon conseil à un non-juif qui se sent vraiment, qui sent que tout le reste, c'est du mensonge, c'est du sheker, et que les religions, c'est du mensonge. Voilà, les religions, ce sont des mensonges et elles ont été faites c'est-à-dire elles ont été acceptées par Dieu ou programmées entre guillemets pour que les gens aient un choix, que ça soit juif ou non juif. Donc la Torah le judaïsme n'est pas une religion. Sachez que nous ne sommes pas une religion. La Torah, c'est l'émanation des lumières divines. Donc ce monde-là, c'est l'émanation de la lumière divine. On habite dans la Torah. Voilà. Après, il y a des niveaux dedans. Il y a des lumières. Comme dans les lumières, vous avez des lumières plus fortes, des lumières plus épaisses, plus brillantes. Il y a des niveaux. Mais sachez que le monde entier, c'est la Torah. Donc, que vous le vouliez ou non, le monde entier, c'est la Torah. Et dans ce monde-là, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière, où la lumière passe très peu. Et là, il y a tous les faux dieux qui ont la possibilité de s'exprimer en donnant l'impression que c'est eux qui sont aux manettes. Voilà. Mais dès que les choses vont changer, puisque il y aura un changement, on a une limite, on a une date limite, vous le savez. Et que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ça va arriver vite, j'espère. Mais encore une fois, je ne vais pas désespérer s'il n'est pas arrivé demain matin. Je continue mon travail de juif qui doit respecter les commandements divins, et je continue. Tout cela changera, il y aura une réalité. Donc, c'est pour ça que même l'histoire de l'environnement et de la planète, c'est une blague, puisque ce monde-là n'est pas éternel. C'est un monde de travail et qu'il a une finalité, et qu'on y arrive bientôt. Donc, pour revenir aux 7 lois, c'est encore une des nombreuses falsifications de la Torah par Chabad, comme par exemple la perruque pour les femmes mariées, qui est aussi une falsification de la Torah, comme, je ne vais pas toutes les citer, mais sachez, voilà, comme le fait de ne pas dormir dans la souka, qui est aussi tout le sens même de la souka, c'est de ne pas dormir dedans. Pardon, oulala, pardon, un gros lapsus. Tout le sens de la souka, c'est de dormir dedans, justement. Et c'est pour ça que vous verrez que Chabad, ces Rechaïm, pour des fausses raisons, soi-disant kabbalistiques, vous diront que non, il ne faut pas dormir dans la souka, c'est trop kadosh, d'accord, c'est trop saint. Et donc c'est pour cela qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de dormir dans la souka, puisque le Erev Rav n'était pas autorisé à rentrer dans les Hanané Akavod, les 7 nuages les colonnes de gloire qui est protégé le campement du peuple juif. Donc ils étaient à l'extérieur. Et on sait que la souka représente les Hanané Akavod. Donc de la même manière que le Erev Rav n'était pas autorisé à dormir dans les Hanané Akavod,
et à y vivre, eh bien de la même manière, ils ne peuvent pas dormir sous la souka. Et vous verrez d'ailleurs, c'est très, très étonnant et glaçant même, que l'énorme majorité des constructions en Israël, même les nouvelles constructions, n'ont pas de souka. C'est-à-dire que les balcons, puisque ça doit être à ciel découvert, les balcons sont faits d'une certaine manière qu'il n'y ait pas de balcon découvert. Il n'y a que dans certains endroits très religieux, de nouvelles villes religieuses où c'est implémenté, mais vous verrez que volontairement, c'est une volonté de ne pas que les gens ne puissent pas dormir dans la souka, ou même avoir la souka, puisqu'ils n'ont pas d'endroit pour le faire. Et de rendre les choses très compliquées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande majorité aussi des juifs qui habitent en Israël qui sont aussi du Erev Rav, c'est-à-dire qui sont de ces cinq catégories qui sont de sorciers qui sont sortis d'Égypte, qui s'appellent pourtant malgré tout, qui ont des noms juifs, qui ont des mères entre guillemets ils sont de filiation juive. Après ça c'est d'autres choses plus complexes. Mais et en fait c'est une volonté divine que quelque part ils ne puissent pas profiter des bienfaits de la souka. Et donc sachez que quand vous regardez en fait dans le parc israélien, alors moi je suis pas spécialiste, mais le nombre d'appartements qui ont un balcon découvert où on puisse faire la souka, en fait c'est infinitésimal, comme ou très très limité, comme en fait le nombre de véritables juifs qui sont en Israël. Sachez que la grande majorité des juifs qui sont en Israël ne sont pas des vrais juifs, ce sont du Erev Rav. Et comment on le voit ? On le voit dans plusieurs choses. On va le voir dans leur comportement, comment ils conduisent. Ils conduisent comme des animaux. Qui klaxonnent à tout bout de champ, comme des animaux, qui ne disent pas bonjour, alors que c'est une halakha, qu'on doit dire shalom à quelqu'un. Donc les gens qui vous parlent sans vous dire bonjour, sans vous dire au revoir, qui trichent à la queue, qui volent, qui trichent en doublant, en conduisant, en mettant la vie des gens en danger. Voilà. Et il y a encore d'autres signes, et ça vous montre que la personne, c'est probablement du Erev Rav, un rachat du Erev Rav, c'est-à-dire une pourriture, et qu'en fait, il a rien à faire ici pour avoir une kippa, une barbe et tout ce qu'il veut, et ça ne changera rien. Un juif, ça commence par les traits de caractère. C'est quelqu'un qui doit se comporter comme quelqu'un de modeste, comme quelqu'un de qui n'a pas d'abus, qui n'a pas de une grosse opinion de lui-même et qui doit se faire discret. D'accord ? C'est pas du tout dans la mentalité malheureusement israélienne. Donc il y a du Erev Rav, vous avez compris, qui est religieux, du Erev Rav laïque, du Erev Rav tout ça, ce sont des catégories déplorables et qui sont là pour nous faire fauter, la minorité de juifs qui essayent vraiment d'amener, de faire leur travail et d'amener de faire la réparation de ce monde, le véritable tikkun, pas comme disent les réformes, le tikkun olam qui est n'importe quoi, qui sont aussi des inventions du Erev Rav qui s'appelle le judaïsme réforme. Donc pourquoi je parle de tout ça ? Parce que là peut-être c'est un peu plus dirigé vers les non-juifs qui ont véritablement envie d'avancer. Moi je perdrai pas mon temps avec les 7 lois de Noach parce que c'est juste un bonus. Ceux qui ont vraiment envie qui sentent que toutes les religions c'est du sheker, c'est du mensonge et c'est la vérité, et que la Torah c'est pas une religion mais le monde c'est la Torah, comprenez-le, puisqu'on dit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, et la Torah et Bnei Israël, Chad, où tout est un. Donc en fait on comprend que la Torah c'est la lumière de ce monde, de tous les mondes. Donc ceux qui veulent véritablement vivre Torah et à s'approcher de Dieu, il n'y a qu'une solution, c'est de se convertir. Je pousse pas à la conversion, on n'a pas à pousser. Sachez que c'est très difficile et sachez que dans la plupart des cas, moi si je devais convertir des gens, je crois que même moi je me convertirais pas. Je me trouverais pas assez bien pour devenir juif. Je vous dis la vérité, je suis encore très loin. Donc faut pas désespérer, mais ce que je veux dire c'est que être juif, c'est vraiment changer complètement et radicalement sa manière de vivre. Donc première chose, c'était pour comment se rapprocher de Dieu. Donc n'écoutez pas tous les imbéciles qui font des cours sur les 7 lois de Noach et qui font de l'argent là-dessus. Il y en a un d'ailleurs qui a été puni il y a pas longtemps, et je veux pas dire c'est tant mieux pour lui, j'espère qu'il fera tchouva, je crois qu'il a pas encore compris. Un ancien Chabad qui dit que maintenant il est tout. Ouais, je suis tout, je suis Chabad, de Breslev, je suis universel, n'importe quoi, universel dans la clipa, et qui lui donnait des cours de formation à des non-juifs sur les 7 lois de Noach. Alors c'était un peu devenu le rabbin des non-juifs, et des gens qui malheureusement étaient abusés par cet imbécile. Et il a perdu la mémoire à cause ce qui est la pire des choses pour un juif. C'est la perdre la mémoire, c'est une clala, c'est une malédiction. À cause notamment, je crois, d'un séminaire qu'il est parti faire en France à des non-juifs, en leur donnant l'impression qu'en fait il faisait quelque chose de bien. Sachez qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah, sauf pour quelqu'un qui veut vraiment devenir noachide, vraiment, les 7 lois de Noach. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas top. C'est mieux que rien, mais c'est pas idéal.
Donc voilà, sauf pour un noachide ou bien entendu quelqu'un qui se convertit sérieusement, avec des vraies autorités. Alors vous verrez que par exemple Chabad n'est pas habilité à faire des conversions. Voilà. Même si par contre ils se sont habilités eux-mêmes à proclamer leur soi-disant tribunal rabbinique de Rechaim, de tous les rabbins, les big shots de Chabad qui ont fait il y a quelques années un psak din. Ils ont fait soi-disant comment on appelle ça, un décret rabbinique, rabbinique des poubelles, qui oblige tous les juifs et le monde à reconnaître que Schneerson était un prophète et que c'est le Mashiach. Voilà. Donc ma réponse, c'est allez vous faire voir chez les Grecs, d'ailleurs, ou ailleurs. On n'accepte pas ni JC, ni votre Schneerson, cette pourriture qui a transgressé la Torah par un nombre de fois colossal. Et les gens qui le voient pas, ce sont des crétins et des ramés à arrêt, des gens qui ne comprennent rien à la Torah. Par exemple, comme il a été prendre il a amené un autre juif pour des histoires de livres, etc., un problème d'héritage. Il l'a amené devant un tribunal non juif, ce qui est complètement assourd, interdit, c'est indigne de Moser. Et sachez que celui qui fait cela sans l'autorisation d'un beddin, pour ceux qui connaissent la halakha, il peut plus être témoin. Il ne peut plus, il perd complètement son statut de juif, même s'il est religieux, même s'il est rabbin. Donc c'est une interdiction formelle d'aller prendre un juif et de le mettre devant un tribunal non juif sans l'accord d'un tribunal juif, parce que la personne ne s'est pas présentée plusieurs fois, il y a des règles, etc. Donc lui, par contre, il s'est permis de le faire, et dans le monde non juif, dans le monde juif religieux entre guillemets, personne n'y voit un problème. Le nombre de transgressions de ce rachat de Chabad, de Barbie de Lubavitch, d'accord, de JC de Brooklyn, il y en a un paquet, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est pas qu'il est invalidé une fois, c'est qu'il est invalidé des dizaines et des dizaines de fois. Et ce qu'en pense un tel, ce qu'a dit de lui telle personne ou telle personne, je m'en fiche complètement parce que c'est pas comme ça qu'on fait les halachot. On fait pas les halachot, on fait pas les lois juives en fonction de celui-là a dit sur celui-là, que celui-là c'était ça n'a jamais marché comme ça et ça marchera pas comme ça. Voilà. Donc, on voit, c'est factuel. Quelqu'un qui transgresse la halakha, la loi juive, il y a automatiquement des répercussions, sachez-le. Et donc, pour revenir maintenant à tous ces non-juifs qui ne savent pas, alors qui ne comprennent pas, mais alors les juifs dans les banques, et les Rothschild, et ceci, et les... Alors, sachez donc que vous avez dans le Erev Rav, dans ces 5 catégories de juifs par le nom, mais qui ne sont pas juifs, même s'ils le sont par filiation, mais qui sont des âmes pourries, vous avez donc toute la racaille de la finance. Donc, quand cet imbécile de placard, là, Ploncard d'Assac, là, il croit qu'il a tout compris et qu'il nous cite des auteurs à non-juifs, mais qui sont des mécréants complets, qui n'ont rien fait de la Torah, qui ne respectent pas la Torah, sachez qu'ils ne sont pas juifs. D'abord, même selon stricto sensu la loi juive, monsieur Ploncard, c'est que un juif qui ne fait pas Shabbat, il perd son statut de juif. C'est un basique de la loi juive. Donc quand vous nous citez les trucs de Sion, et quand vous nous citez, vous voyez, c'est un juif qui a dit ça. Un juif, d'accord, c'est un juif religieux qui pratique la Torah et les commandements du matin au soir. Voilà. S'il ne fait pas cela, et on va dire la première des choses c'est Shabbat, s'il ne respecte pas la sainteté de Shabbat, d'accord, il n'est pas juif. Donc ce qu'il a à dire, on s'en fiche complètement, on n'en tient pas compte, ça ne nous intéresse pas. Oui, ça cause de l'antisémitisme entre guillemets, même si c'est pas les vraies raisons. D'accord, mais tous les auteurs que vous citez, ce sont des Rechaim, ce sont des mécréants qui ne représentent pas le monde de la Torah, qui sont déjà eux-mêmes des apostats, même si ça n'a pas été formulé ou formalisé par des tribunaux rabbiniques sur terre, ça l'est automatiquement dans le ciel. Donc sachez que tous les imbéciles que vous citez, ils peuvent raconter ce que vous voulez, ça n'a aucune importance, ce n'est pas le peuple juif. Le peuple juif, c'est ceux qui respectent les commandements divins. Du matin au soir, et qui étudient la Torah tous les jours, qui vont prier 3 fois par jour, qui respectent le Shabbat, qui ne travaillent pas le Shabbat, etc., et qui mangent strictement kasher, pas au McDonald's, pas... Voilà, tout ça, c'est on va dire des critères de base pour comprendre ce que c'est un juif. Donc ça, c'était pas pour les antisémites de base. Ça, c'est vraiment de la haine. C'est-à-dire les Ploncard d'Assac, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont la haine. C'est une haine antisémite qui est innée. Bon, pour des raisons, c'est qu'eux, ils représentent des forces qui sont les plus viles, les plus viles et qui sont là pour nous punir malheureusement quand on est défaillant, et c'est ce qu'ils font, et ils le font bien d'ailleurs. Voilà. Mais sachez que même si tous ces mécréants, il faut quand même les écouter, parce que dans leurs propos il y a des mises en garde et qu'on doit écouter les mises en garde. Quand l'Iran nous dit l'État sioniste, oui, parce que l'État sioniste c'est du Erev Rav. Voilà.
Donc quand l'Iran parle de l'État sioniste et qu'ils veulent punir l'État sioniste, oui, c'est le Erev Rav. Ils sont là pour nous punir parce que malheureusement trop de juifs religieux, c'est ce qu'on appelle le sionisme religieux, qui est une hérésie, se sont accommodés avec l'État sioniste. Comme par exemple tous les rabbinés, les Rav Arashi, les grands rabbins d'Israël qui en fait travaillent pour l'État sioniste, qui sont aux ordres de l'État sioniste, qui sont payés grassement par l'État sioniste, d'accord, qui font faire des avérotes, qui font faire des transgressions de la Torah parce que ça l'est demandé par l'État sioniste, qui sont sous contrôle de l'État sioniste, qui sont des marionnettes de l'État sioniste. Oui, je sais ce que je dis, je le répète et j'ai pas honte de le dire. Voilà. Donc, que ce soit les gens c'est-à-dire le judaïsme religieux sioniste, ça c'est une réponse aussi, entre parenthèses, à un autre soi-disant rabbin sioniste qui se permet d'aller faire l'éloge des artistes français juifs, entre guillemets, avec nom à consonance juive, on va dire, hein, d'accord, en les flattant sur leurs œuvres, etc., alors que c'est pas comme ça que la Torah réagit. La Torah, elle est simple, quelqu'un qui va en dehors du chemin, on peut pas analyser, moi je vous donne des clés, mais on peut pas vraiment savoir à 2000% qui a Erev Rav, qui n'est pas Erev Rav, d'accord, mais un juif qui supposément il est juif, d'accord, dès qu'il fait une chose qui est contre la Torah, on doit le réprimander sévèrement, d'accord, sévèrement, c'est ce que dit le Ramchal. On doit le réprimander sévèrement, jusqu'à ce que, sachez que dans les tribunaux avant, les tribunaux rabbiniques, et notamment en Pologne et en Russie, un juif qui transgressait un commandement, d'accord, une seule chose, pas forcément des choses qu'on peut penser comme graves, automatiquement, c'est la halakha, c'est la loi, il était mis en idou, il était mis en excommunication pendant 30 jours, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva sur ce problème-là. Donc il n'y avait aucune grâce, d'accord, il n'y avait pas de gentillesse, et sachez que un des moments dans l'histoire où le peuple juif a été le plus proche d'être délivré, c'était au moment du roi Hiskiyahu, le roi Hiskiyahu, d'accord, dont on dit qu'il devait être le Mashiach. Et comment il a arrivé à faire teshuva au peuple? C'est pas en leur montant les tefilines en 2 secondes dans la rue, c'est pas en leur disant vous êtes gentils, c'est pas en leur disant qui sommes-nous pour juger un autre juif? C'est pas en leur disant mais qui sommes-nous pour juger où il faut pas faire de qui es-tu pour réprimander quelqu'un d'autre? Tu t'es vu d'abord? Toutes ces mensonges, ces shkarim, comment il est arrivé avec l'épée? Tout le monde doit aller étudier la Torah. Celui qui étudie pas, il passera par l'épée. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc sachez que tout ce que vous voyez, les Harouches, les Pinto, tous ces gens-là, tout ça c'est du mensonge, c'est du sheker. Donc ça c'était toujours un message pour juifs et les non-juifs. Sachez qu'on nous ment du matin au soir sur qui est qui. Donc j'essaie de terminer. Pour les chassidés Umot Haolam, pour les non-juifs qui ont vraiment quelque chose, d'accord, pour comprendre un peu, mais comment ça se fait le peuple juif? C'est un peuple maudit, Chas Shalom, Dieu nous en préserve, ou c'est un peuple béni? Comment ça se fait qu'ils sont aussi vils dans l'industrie, dans le business, et Moderna, et tous ces gens-là, etc. J'ai pas besoin de vous expliquer. Donc sachez qu'il y a une gangrène au sein du peuple juif, c'est une 5e colonne, d'ailleurs c'est 5 catégories, qu'on appelle Negara, d'accord? C'est les Néphilim, Giborim, Rephaïm, Amalekim et Anakim. Donc c'est 5 catégories de pourriture qui ont gangréné le peuple juif et qui représentent le peuple juif à tous les niveaux. Donc au niveau de la finance, au niveau du judaïsme sioniste, du sionisme religieux, au niveau de comme vous l'avez compris, de l'état sioniste, mais du sionisme laïque. Donc voilà. Etc. Donc en fait, une fois que vous avez compris que les dirigeants du peuple juif, je vous l'ai expliqué, même chez les juifs religieux, orthodoxes, entre guillemets, vous avez beaucoup de gens qui travaillent comme ça, qui sont dévoyés. Donc à partir du moment où vous comprenez qu'un vrai juif, c'est celui qui est... D'ailleurs, c'est marqué dans les textes. Nous, on ne peut pas diriger, c'est pas possible. Ce monde-là, on est là pour le réparer. On est en direction de ce monde. On ne peut diriger ce monde que quand on a le temple et quand on s'est sanctifié à un niveau colossal, d'accord? C'est un niveau de travail sur les traits de caractère, etc. Donc on n'est pas là pour diriger le monde. Donc toutes les théories ridicules de Ploncard et des autres sur les juifs qui veulent dominer le monde, etc. C'est pas les juifs, c'est le Erev Rav. Ce sont les 5 tribus, encore une fois, de sorciers qui sont sortis, d'accord, et de raclures qui sont sortis avec le peuple juif, qui nous font fauter depuis, qui ont fait le veau d'or, qui nous font fauter depuis, et qui sont là pour nous faire fauter. Et tout cela, c'est dirigé par le mal, par le Satan, donc appelez ça la synagogue de Satan si vous voulez, d'accord, mais sachez que ça n'a rien à voir avec la Torah, avec le peuple juif. Alors c'est vrai qu'ils sont déguisés, c'est vrai qu'ils vont avoir des noms à consonance juive, mais j'espère que vous allez pouvoir maintenant identifier ce que c'est qu'un juif.
Et malheureusement, on n'est pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Et un juif, il n'est pas là pour gagner des millions. Il n'est pas là pour... D'ailleurs, un juif, normalement, s'il commence à s'enrichir, il se pose un problème. Et normalement, on prie pour pas s'enrichir. C'est-à-dire parce que l'enrichissement nous enlève de l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est le but pour lequel un juif est dans ce monde-là. Il n'y a pas d'autre but que cela. On n'est pas là pour amener des prix Nobel, je l'ai déjà dit. On n'est pas là pour amener des inventions. On est là pour étudier la Torah. On doit avoir un petit travail à côté pour pas que la parnassa, l'argent rentre de manière miraculeuse. On ne peut pas compter là-dessus. Donc même le travail, c'est une forme de réparation, d'accord. Mais on doit être discret. On n'est pas là pour diriger ni la finance, ni la politique. Voilà, donc tous ces gens-là, que ça soit les Zemmour et compagnie, tout ça sont des anti-Torah, d'accord. Ils sont déjà à Pikorsim, ils sont déjà mis en Kherem, ils sont déjà mis en excommuniés par le ciel déjà. Sachez que tous ces gens-là sont tous excommuniés par le ciel. Donc que ce soit les Zemmour, que ce soit les gens de Radio J, que ce soit le CRIF, que ce soit l'UEJF, que ce soit je sais pas qui. D'accord, tous ces gens, et que ça soit tous les artistes, les faux artistes juifs, d'accord, dont on fait la promotion, etc., sachez que ce sont des âmes pourries. Et sachez que si on leur a donné le pouvoir et la richesse, c'est que c'est une malédiction divine. Comprenez bien cela dans les textes juifs. Quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui est pourri, c'est-à-dire c'est quelqu'un que Dieu déteste et qui le paye dans ce monde afin qu'il n'ait rien dans le monde d'après. Donc ça, c'est valable pour mes frères juifs, les vrais, et c'est valable pour les chassidés ou motaolam, les non-juifs qui n'ont pas de haine contre les juifs, qui sont même prêts à les aider, mais les vrais juifs, et qui veulent comprendre la réalité de la situation, et qui ne vont pas vers des idoles, comme toutes les religions qui sont des idoles. Elles le sont toutes. Sachez que toutes les religions sont des idoles, toutes, d'accord, puisque la Torah n'est pas une religion, encore une fois. Donc j'espère que j'aurai été un peu plus clair dans mon explication. L'idée, si vous voulez, c'est quand même d'arriver à... En fait, c'est assez simple. C'est très, très manichéen. Voilà. À partir du moment où je vais vous définir maintenant ce que c'est qu'un vrai juif, vous allez comprendre ce qu'un faux juif est. D'accord ? Ou vous allez comprendre maintenant comment reconnaître un vrai juif d'un faux juif. Voilà. Donc, le vrai juif, il est dans sa Torah du matin au soir, même s'il travaille, même s'il est dans le monde de l'entreprise parce qu'il doit gagner sa vie, d'accord ? Sa vie, elle est dans la Torah. C'est quelqu'un de humble. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui se met en colère. C'est pas quelqu'un qui crie. C'est pas quelqu'un qui a de l'ego. C'est pas quelqu'un qui qui recherche les honneurs et le respect, d'accord ? C'est quelqu'un qui va être de son côté, qui va faire son travail, pas pour être le meilleur, pour être ambitieux, pour que sa compagnie devienne ceci, ça. Pour simplement payer ses factures. Voilà, c'est ça l'idée. Et nous, on ne doit pas gagner trop d'argent, puisque c'est une malédiction que ça nous enlève de notre étude. Donc on doit avoir juste de quoi vivre, un peu plus, des fois il y a des gens qui sont un peu plus, c'est rare, mais ils sont tellement rares qu'ils sont cités dans la Torah. Quand il y a eu certains rabbins qui ont eu vraiment de l'argent, ils sont cités dans la Torah, parce que c'est pas des cas très très communs, mais en tout cas cet argent-là, c'est jamais personnel, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est fait être redistribué, pour faire du chesed, pour faire de la bonté, c'est-à-dire aux gens qui en ont besoin. Voilà. Donc, c'est pas une recherche personnelle. Donc, vous avez compris que le juif, sa mission personnelle, c'est élever sa famille dans la Torah, ses enfants dans la Torah, et il pense Torah du matin au soir. Il étudie la Torah, il lit, il prie du matin au soir. D'accord ? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de bateau croisière, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de politique, il n'y a pas tout ça, ça nous intéresse pas. Encore une fois, c'est un monde, nous, on doit passer dans ce monde et on a un travail à faire. Notre travail, on est jugé sur combien de Torah j'ai étudié, comment je l'ai étudié, pour qui je l'ai étudié, combien de fois j'ai été prié par jour, est-ce que j'ai fait toutes mes prières correctement, est-ce que j'ai vraiment le fait avec intention, est-ce que j'ai avancé dans mes traits de caractère. Voilà, donc tout ce qui n'est pas cela, d'accord, ça n'est pas juif, comprenez-le, ça n'est pas juif. Il y a dans les juifs non religieux une partie de ces parasites qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas, pour des raisons, encore une fois, il n'y a pas de victime, chacun revient dans les réincarnations au niveau où il a quitté avant. Donc s'il est parti de ce monde non religieux, il reviendra non religieux et il doit remonter toutes les étapes et remonter toutes les marches de l'échelle. Donc il y a parmi les non-religieux, oui, des gens qui vont faire teshuva, qui vont revenir, qui vont commencer à faire le travail, qui vont sortir de leur statut de parasite, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui vont commencer à travailler pour Dieu. Et en final,
bien sûr aussi, en ricochet pour eux-mêmes, puisque c'est le but. Dieu, il n'a pas besoin de nous au final, puisque son indépendance, entre guillemets, dans la manière dont il nous a laissé une partie à finir dans la réparation du monde, c'est pour pouvoir nous récompenser après. Donc c'est pas directement pour lui, on va dire. Voilà, même si la notion de divinité, dans les religions, elle n'a rien à voir avec la notion de divinité dans la Torah. C'est des choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Sachez-le, rien à voir. Et le manichéisme que vous avez dans les religions supposément abrahamiques, ça n'a rien à voir avec la Torah. Et sachez qu'enfin, encore une fois, tout a été créé il y a une raison pour tout. Voilà. De la même manière qu'il n'y a pas de victime innocente dans le monde, il n'y a aucune victime innocente. Quelqu'un qui est assassiné, c'est parce qu'il a tué lui-même. D'accord ? Ou alors, dans certains cas, il y a d'autres raisons. C'est que dans une réincarnation précédente, ou alors pour d'autres raisons, parce que, encore une fois, des fois, ce qui peut paraître très mauvais, très souvent d'ailleurs pour le peuple juif, est en fait des choses très bénéfiques. Donc, pour finir avec cela, je ne veux pas parler d'actualité parce que c'est pas important, mais je reviens un petit peu sur Lubavitch et sur Chabad. Si vous faites une étude, ça serait bien, tiens, que des gens comme Hilar ou Indy ou d'autres fassent une étude statistique dans le nombre d'attentats qu'il y a eu dans les 50 dernières années. Regardez qui est touché, d'accord ? Dans les catastrophes et les attentats, regardez qui est touché. Donc c'est principalement, ça je sais pas, je l'ai pas étudié, mais c'est une évidence, c'est principalement Chabad, d'accord ? Il y a eu un nombre d'attentats et de destruction de synagogues, etc. Ou le judaïsme réforme, comme par exemple ce qu'il y avait eu, je sais plus, à Phoenix, je crois, où il y avait une soi-disant synagogue qui avait été, où il y a quelqu'un qui est rentré, qui avait fusillé, etc. Il y a eu Poway, une fausse synagogue Chabad, etc. Donc en fait, c'est tout le temps Chabad, ou Chabad ou les réformes. Et sachez, je vais peut-être terminer avec ça, qu'un juif n'a rien à craindre, un juif religieux qui va dans sa synagogue, le Shabbat, qui respecte Shabbat, n'a rien à craindre. Il n'a pas besoin de sécurité, il n'a pas besoin de policier à l'entrée, il n'a pas besoin d'avoir un pistolet sur lui. Sachez qu'un juif qui va à la synagogue Shabbat, qui est Shomer Shabbat, dans une synagogue où les gens ne parlent pas à la synagogue, parce que ça c'est très grave, sachez que personne ne peut rentrer dans la synagogue. Personne. Une vraie synagogue. Personne. C'est une garantie qui est donnée dans le... Sauf, en période de Shmat, Chas Veshalom, Dieu nous en préserve, quand il y a des périodes où c'est des périodes de destruction, de punition globale contre le peuple juif, et là, ce que nous dit nos textes dans le Zohar, c'est que les méchants et les gentils, les tzadikim et les rchaim, tout le monde est jugé de la même manière, et que tout dépend de l'œil, qu'il faut se cacher, etc. Oui, sachez que dans ce cas-là, oui, Dieu nous en prête dans ces périodes-là, comme il y a eu pendant la Shoah, ou comme le Rav de Shimshon Neostropoli, ce genre de choses, là, oui, effectivement, il peut y avoir, ça peut arriver. Mais dans une situation globale, générale, normale, et Bezrat Hashem qu'on reste dans ce genre de situation, vous n'avez aucune peur d'aller à la synagogue Shabbat, si vous êtes Shomer Shabbat, si vous respectez la sainteté du Shabbat, vous n'avez aucune crainte à avoir. Il y a une double protection Shabbat, Neshama Yetera Vashrena Kdosha, et il n'y a rien à craindre, rien. Et quand vous entendez, Dieu nous en préserve, que un type parce qu'on peut se dire aussi que ce type-là qui a été assassiné, un Chabad qui a été assassiné, on peut se dire que il y a toujours, oui, de temps en temps, oui, il peut y avoir des gens qui sont assassinés, mais en général, si vous voulez, de ce que je comprends, c'est que Dieu ne va pas ôter la vie d'un tzaddik sans lui donner l'occasion, en fait, de faire un choix. C'est-à-dire que mourir en sanctifiant le nom de Dieu, c'est un choix. C'est-à-dire, si tu fais pas ça, je te tue. Alors là, il doit dire non, je le fais pas. Tu peux me tuer, je le ferai pas. Et là, il est mort dans les meilleures conditions possibles. Et là, oui, effectivement, il y a tout ce que la Torah nous promet, le Zohar nous promet sur ce genre de personnes, de tzadikim qui meurent comme ça. Mais mourir comme ça sans avoir en fait eu un choix, ce n'est pas, et c'est même, il y a plusieurs catégories, ça n'est pas vraiment mourir en sanctifiant le nom de Dieu. En tout cas, c'est pas le plus haut niveau. Donc oui, quelqu'un qui meurt comme ça, abattu par des ennemis, etc. Ça n'a pas forcément l'explication que dans le mainstream on veut nous montrer, c'est-à-dire que c'était un kadosh et un tzaddik et un machin, etc. Voilà, sachez-le, parce que c'est aussi c'est pas forcément un cadeau. Voilà, puisque le cadeau vraiment de mourir à Kiddush Hashem, de mourir en sanctifiant le nom de Dieu, c'est quand on a eu le choix de refuser ou d'accepter. Comme les Maran,
qui beaucoup, donc les marins n'ont refusé, ceux qui n'ont pas voulu mourir, et qui certains Mekoubalim sont revenus pendant la Shoah. Ils n'ont pas voulu mourir en sanctifiant le nom de Dieu pendant en 1492, et donc ils sont revenus. Les âmes sont revenues ensuite et ils sont morts pendant la Shoah, et là ils n'ont pas eu le choix en fait, on leur a pas laissé le choix, donc c'est des correctifs. Sachez que chaque mitzvah on doit réaliser chaque mitzvah afin de les corriger, donc on doit faire le tour des 620 mitzvot et on doit le faire proprement, donc ça qu'il y a, enfin je rentre pas dans les Gilgulim etc, c'était pas le but. Le but c'était vraiment d'essayer d'éclaircir, d'essayer d'expliquer que il y a beaucoup d'usurpateurs, voilà, il y a beaucoup d'usurpateurs d'identité qui usurpent l'identité juive et qui le font volontairement, c'est ce que nous dit le texte, pour qu'on ait une mauvaise presse, pour qu'on nous considère mal, pour qu'on continue à faire monter l'antisémitisme. Et en fait, la réponse à tout cela, pour finir, c'est pas l'UEJF, c'est pas le CRIF, c'est pas je sais pas qui, c'est pas tous ces Rechaim, Ovdei Avodazara, tous ces Erev Rav, toutes ces Neshamot, toutes ces âmes pourries. La seule réponse, c'est d'avancer dans la Torah, c'est de se sanctifier. Quand dans la Parnassa, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, etc., il a du mal à gagner sa vie, il doit se dire qu'est-ce que je fais mal, d'accord, dans la Kedushat Habrit, dans plein de choses. Et donc, le travail, oui, bien sûr qu'il faut travailler, qu'il faut avoir un ustensile, mais normalement, j'ai pas les chiffres, mais faut pas se mettre à 200% de travail comme un fou pour avoir de la Parnassa. Il faut simplement avoir un ustensile qui est propre et se nettoyer soi-même au niveau de sa conduite, de ses midot, et de sa manière dont on fait son service divin. Et c'est comme ça qu'en fait le récipient reçoit de la lumière, tout simplement. Donc il n'y a aucune réponse devant les tribunaux, il n'y a aucune réponse devant les politiciens, d'accord ? Tous ces gens-là qui sont immergés dans le monde de Esav, dans le monde civil, dans le monde de la société occidentale, ce sont du Erev Rav, et on n'a pas besoin d'eux, ni des grands rabbins de France, d'Angleterre, d'Israël ou d'ailleurs, d'accord ? On n'a pas besoin de ces gens-là. Même les rabbins d'Israël, je le dis parce que c'est un gros problème, et vous le verrez, parce que quand quelqu'un est nommé grand rabbin d'Israël, d'accord, et soi-disant il est haredi, etc., et que il jure de défendre la loi israélienne, l'état d'Israël, alors qu'on sait que c'est un état anti-Torah, c'est un état dont le premier ministre, un des chefs du Erev Rav laïque, a dit que ça ne sera pas un état de la halacha, il n'y aura pas la loi juive qui va régner ici. Oui, ce sont des ennemis de la Torah. Et sachez que, peut-être, allez, une ou deux clarifications encore. Non, Netanyahou, oui, Barbit Lubavitch lui a dit qu'il allait recevoir le sceptre par le Mashiach, c'est encore un mensonge, d'accord ? Maintenant qu'il ait des visions prophétiques, entre guillemets, par la Klippa, par les forces du mal, oui, c'est très possible, c'est pas gênant, c'est marqué, ça, c'est pas extraordinaire. Ensuite, non, Netanyahou ne veut pas le Mashiach, parce que le Mashiach, le Messie, c'est la fin de son mode de vie. C'est-à-dire que c'est un Erev Rav, c'est pas un juif. Donc lui, ce qu'il veut, c'est justement qu'il n'y ait pas le Mashiach. Donc il fera tout pour qu'il n'y ait pas le Mashiach. Après, pour des desseins personnels, il va s'allier avec un tel ou un tel. Mais sachez que les 120 personnes du congrès de la Knesset, ce sont tous des Erev Rav. Voilà, c'est un endroit qui a un digne de toilette. C'est un endroit qui a, pour les juifs religieux, c'est un endroit qu'on considère comme des toilettes dans lequel on ne peut pas faire de choses sacrées, on ne peut pas mettre de mezouza, etc. C'est indigne de toilette, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des fils du Rav Ovadia. Donc, oui, Netanyahou ne recherche pas le Mashiach. Toutes les imbécilités de Indy, etc., qui nous disent qu'ils recherchent, c'est un État sioniste messianique. Non, ils ne sont pas messianiques. Alors, oui, les religieux sionistes le sont, c'est vrai, et ils se trompent parce qu'ils s'associent avec les mauvaises personnes et qu'ils le font par de mauvais moyens, donc c'est clair que ça n'amènera à rien, à part à des catastrophes, Dieu nous en préserve. Mais sachez que les laïcs non religieux, sionistes, ils recherchent tout sauf le Mashiach, parce que le Mashiach veut dire la fin de tout leur mode de vie complètement dépravé, contre la Torah, qui n'appartient pas aux règles de la Torah. Donc c'est clair qu'eux, ils ne recherchent pas du tout ni remonter le troisième temple, ni le Beth Amikdash, ni le Mashiach, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est des façades, d'accord, pour pouvoir avoir les faveurs de certains partis supposément religieux au Parlement israélien, à la Knesset, pour pouvoir s'associer avec eux et être au pouvoir. Donc en fait, vous voyez qu'il y a des soi-disant juifs religieux qui en fait donnent le pouvoir à des laïcs, c'est-à-dire des gens détestés par Dieu, qui sont mis en excommunication dans le ciel, des gens qui sentent mauvais, qui sont
pas du tout en odeur de sainteté comme on dirait dans le ciel, mais pour chacun des intérêts, et c'est toujours supposément pour faire avancer telle cause ou telle cause, alors qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de tout cela, c'est Dieu qui s'occupe. Nous, on doit faire notre travail en tant que juif, et vraiment, c'est vraiment le travail du juif, et Dieu s'occupe du reste. Et pour terminer, j'ai entendu tellement de sottises et de bêtises par nos ennemis, les ploncards et les indies, les hilars et plein d'autres imbéciles que je ne vais même pas citer, qui se permettent de juger le Talmud. Mais qui êtes-vous pour juger le Talmud? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le Talmud? Le Talmud, c'est nos yeux, c'est notre vie. Le Talmud, toute la loi juive vient du Talmud. D'accord? C'est pas un autre texte écrit par des rabbins. D'accord? C'est la continuité de la Torah orale qui est enseignée à Moïse. Et c'est nos yeux, c'est notre vie. Et tous les juifs religieux acceptent le Talmud. D'accord? Et c'est la base de toute notre vie juive, c'est le Talmud, qui est l'explication de la Torah. Et donc, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur le Talmud, sur la Gemara. Vous verrez que oui, c'est étudié par tous les juifs religieux. On étudie tous la Gemara et la Mishnah et la Torah et d'autres textes. Et que oui, c'est au centre de la vie juive. Et que si on en dit des choses mauvaises sur JC, eh bien, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas faire ce qu'il a fait. Et sachez également que c'est ceux qui connaissent le texte, c'est même pas les juifs qui en parlent, c'est Titus qui en parle. D'accord ? C'est qui est-ce qui a été... Enfin, je ne veux pas en parler, parce que en réalité, vous en savez déjà trop et c'est déjà problématique, mais que c'est même pas nous qui en parlons. C'est Titus qui en parle de l'au-delà. C'est lui qui nous explique la réalité. Voilà. Alors peut-être et après, je parlerai aussi de la Kabbalah, et je vais parler aussi de... juste une petite remarque avant de parler de la Kabbalah. Vous qui, tous nos détracteurs, vous qui crachez tellement sur le peuple juif alors qu'on est des malfaisants, on est des malhonnêtes, on est des... Ah ok, le RF Rav, c'est une chose, d'accord, mais encore une fois, donc je vous ai expliqué, le JC, c'était pas quelqu'un de bien. Voilà, c'était la réincarnation des Saves, c'était pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un pourtant qui connaissait énormément de Torah, puisqu'il a étudié avec d'ailleurs, c'est étonnant de cracher sur le Talmud, alors que le maître de JC, c'était Rabbi Yoshua ben Paria, c'était un des rabbins leaders de la génération du Talmud. Voilà. Avant, pardon. Bref. Donc, si vous voulez, il est cité plus d'une fois dans la Gemara, dans le Talmud, son maître. Donc, en fait, il a suivi, en fait, votre Dieu, hein, votre faux Dieu. Il a suivi, en fait, les enseignements d'un des maîtres qui est cité dans le Talmud, et plus d'une fois, et qui connaissait tous les secrets, etc., etc. Donc, ça donnera le lien sur la Kabbalah après, puisque eux, ils connaissaient déjà quasiment tous les secrets de la Kabbalah, sachez-le. Donc, juste une question intéressante. Puisqu'on est un peuple si malfaisant, etc., posez-vous la question, si vous ne faites pas confiance aux Juifs, les vrais, hein, peut-être que vous ne devriez peut-être pas forcément avoir confiance dans toute cette histoire. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est quand même incroyable qu'en crachant sur le peuple juif, vous vous en remettiez à un autre juif pour fonder vos accusations. C'est quand même assez bizarre, voilà, pour pas dire autre chose. Donc, mais bon, si vous aviez un peu plus de jugeote et un peu plus d'intelligence, et si vous saviez chercher dans les textes, vous comprendriez peut-être une réalité qui est différente. Mais chacun a le droit, encore jusqu'à ce que Dieu se révèle complètement. Ça sera bientôt Bezrat Hashem. Vous avez le droit de croire à vos idioties, mais sachez qu'il y a un prix à payer pour tout, et le prix que vous paierez sera très très grave. Il sera très très cher. Voilà, et fallait pas faire confiance en un juif. Ça, il n'y a pas d'humour juif, mais c'était une manière de souligner les choses. Et pour la Kabbalah, parce que aussi vous avez tendance à parler de la Kabbalah comme quelque chose de magique et de sorcellerie, etc. Bon, c'est les Wikipédia autoproclamés savants chercheurs de la Torah, de la pratique juive, hein, du judaïsme, on va dire, parce que c'est pas une religion, encore une fois, qui voilà, les gens qui ont lu 3 trucs sur Wikipédia, 2 livres de Scholem et d'autres personnes qui n'y connaissent rien et qui n'étaient pas des juifs religieux et qui sont tous des apostats qu'on ne peut pas ni lire ni dont posséder les livres. Et donc vous vous êtes autoproclamé, voilà, alors on a compris la Kabbale, c'est de la magie, de la sorcellerie. Alors voilà, donc vous n'y comprenez rien, vous n'y comprendrez rien, d'accord ? Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie dans la Kabbalah. Je vous expliquerai même pas ce que c'est.
La Kabbalah, c'est la chose la plus extraordinaire qui était donnée au peuple juif. C'est ce qui a marqué dans nos textes, qu'on commence l'étude de Torah dans la pauvreté, qu'on la finit dans la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos textes nous disent que la pauvreté, c'est-à-dire qu'on commence par la Torah, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire vraiment le sens littéral. Donc c'est un peu sec, parce qu'on ne comprend pas la vérité, parce que tout est caché dedans. Et qu'au fur et à mesure où on étudie, on va étudier donc la Torah, on va étudier après la Mishnah, après on va étudier la Gemara, enfin tout en même temps en général. Et ensuite, à un certain moment de sa vie, pas trop tard, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et qu'ensuite il faut intégrer la Torah dans la Kabbalah, dans la prière, puisque dans la vie de tous les jours, on doit vivre selon la Kabbalah, et pas selon la Halakha, même s'il y a des gens qui vont sauter au plafond, parce que le véritable service de Dieu, c'est ce que dit le Zohar, c'est à travers la Kabbalah, c'est pas à travers du pshat, du sens littéral. Et donc, même une fois qu'on a avancé dans la Kabbalah, on doit comprendre les kavanot, on doit comprendre les intentions dans la prière, parce que c'est pas la même prière du tout. Et la véritable prière, comme le dit même Rabbi Avraham Azoulay et d'autres rabbanim, la vraie prière, c'est ceux qui connaissent les intentions kabbalistiques et qui savent faire ce qu'ils doivent faire dans le ciel quand ils prient. C'est ça la véritable tfila. C'est pas de gigoter dans tous les sens et de taper dans les mains et de faire comme ça, c'est comme certains imbéciles qui pensent que Breslev c'est la vérité. Donc oui, on a la Kabbalah, c'est la richesse. C'est-à-dire que c'est au bout d'un moment qu'on a avancé dans l'étude de Torah, oui, on a accès à la Kabbalah qui est en fait la richesse. On termine sa vie dans la richesse, mais il faut pas attendre trop tard. Ça, c'est un message pour les juifs religieux qui pourraient m'écouter. Il faut se sanctifier, être marié, aller au mikvé, étudier d'abord. Après, chacun en fonction des mérites qu'il a, mais étudier beaucoup de Mishnah, beaucoup de Gemara, la Torah, etc. Et au bout de quelques années, faut pas attendre 50 ans ou 40 ans, ça c'est pas vrai, c'est démontré par plusieurs Mekoubalim, dont le Ramak et d'autres. Dès 20 ans, quelqu'un qui est marié, qui va au mikvé, qui a déjà un bon bagage en Torah, il peut commencer, bien sûr, il faut qu'il commence à étudier la Kabbalah. Et c'est pas de la magie, de la sorcellerie. Et comme les génies les penseurs, les analystes de la Torah, là, les Hilar, les Youssouf machin, et toute cette bande d'abrutis, et les Ploncards et les compagnies. Et j'en oublie plein, donc si je vous ai oublié, veuillez m'excuser, vous pouvez vous rajouter votre nom, avoir l'intention de rajouter votre nom dans la liste, parce que c'est tout ce que vous méritez, parce que vous êtes vraiment des ennemis du peuple juif. Mais le seul bonus que vous avez, c'est comme Aman Aracha, donc à l'époque d'Esther, c'est que vous avez la capacité de faire peur et aux gens qui n'ont pas d'émouna, qui n'ont pas là vraiment qui n'ont pas mis toute leur croyance et leur sécurité dans les mains de Dieu. Oui, ceux-là, vous pouvez leur faire peur et donc vous pouvez provoquer que des gens, à cause de ce relent d'antisémitisme, ça peut pousser certaines personnes à se poser des questions sur leur propre judaïté et à commencer à étudier la Torah, puisque c'est le but de tout juif. Donc un juif qui n'a pas étudié la Torah, qui n'a pas étudié et pratiqué, catastrophe le jour où il part de ce monde, c'est une catastrophe. La Shoah à côté, c'est rien. Voilà, la Shoah à côté, c'est rien à côté de ce que va vivre un juif qui n'a pas étudié la Torah et pratiqué la Torah et les mitzvot et les commandements quand il quitte ce monde. Et quoi que vous en diront les faux rabbins Chabad et les faux rabbins modernes orthodoxes et toute cette racaille et les réformes, etc., je peux vous dire que c'est pas du tout ce qui est marqué dans nos textes. Donc si vous êtes un juif, un frère juif, et que vous écoutez tout cela, et que vous aviez besoin de clarification dans toutes les choses, il n'y a pas, la Torah, c'est pas à la carte, d'accord, on choisit pas, c'est marqué plusieurs fois, et si tu fais tous mes commandements, alors ceci, cela, c'est tous les commandements, tous, pas, on ne choisit pas, et si on se déclare, on dit non, ça je fais pas parce que c'est trop dur, ou ça je fais pas parce que ça j'y crois pas, etc., tout le reste tombe à l'eau, tout le reste va dans les forces du mal. J'espère que j'aurai clarifié pas mal de choses. C'était pas un règlement de compte avec tous ces réchaïm de gens qui disent du mal, qui bâchent la Torah et le monde de la Torah du matin au soir, et qui s'imposent comme les spécialistes de rien du tout, parce qu'ils ont ils ont des connaissances de Torah qui sont ridicules et qui sont fausses en plus, et donc ils véhiculent de faux éléments. Le but vraiment c'était donc ces gens-là en fait m'intéressent pas. Je suis pas là pour faire le dialogue avec ces imbéciles. Je suis pas là pour je suis juste là pour les nations, les bonnes personnes des nations qui sont un peu perdues, et je les comprends, parce que même au sein du peuple juif, on est perdu. Et donc c'est pour ça que j'essaie de clarifier cela. Pour les bonnes personnes des goïms, voilà, c'est pas forcément
une mauvaise attribut. Hein. Un goy, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la Torah. Donc en soi, déjà, c'est pas problématique, c'est catastrophique. Donc avoir refusé la Torah, c'est avoir refusé, en fait, de reconnaître que Dieu a créé tous ces mondes-là, et que ce monde est dirigé par la Torah. Donc avoir refusé cela en disant non, moi je vais faire autrement, c'est déjà plus que problématique. Donc en fait, c'est que ce soit les juifs ou les non-juifs, c'est déjà problématique, plus que problématique. Le problème du non-juif, c'est qu'il peut changer, il peut accepter la Torah en devenant juif, et le juif, il peut faire teshuva, c'est-à-dire s'il il a accepté la Torah, mais il la pratique pas, il la respecte pas, il l'étudie pas, il la pratique pas, il peut faire teshuva, il peut revenir. Pas parce que le Mashiach va venir demain matin, même si je le souhaite, toutes les secondes, mais parce que c'est une obligation et que Gog et Magog arrive demain matin ou qu'il arrive dans 10 ans, ça change rien, on continue le travail de la même manière, avec le même dévouement, les mêmes efforts, le même amour, la même dévotion, et on se sépare de ce monde, des plaisirs physiques de ce monde et du monde moderne, entre guillemets, occidental, et on se consacre au maximum dans l'étude de Torah et la pratique, et on donne le maximum de son temps à l'étude de Torah. Le travail, c'est que pour gagner un petit peu d'argent, pour survivre, entre guillemets, pour pouvoir pratiquer. Voilà. Et de la même manière que un serviteur, comme on est nous les juifs, bien le maître, il doit donner loger, nourri et blanchi, il doit donner le logement et il doit le nourrir, etc. Eh bien, c'est une garantie. Ceux qui vont être au service de Dieu vraiment, d'accord, en totalité, eh bien, Dieu s'occupera de eux, c'est-à-dire de leur logement, de leur trouver un logement, même si c'est pas luxueux, on s'en fiche, on passe pas son temps, on n'est pas là à faire des acquisitions immobilières et à avoir un parc immobilier. Tout ça, c'est de la clipa, c'est des forces du mal. On est là pour avoir un appartement, pour y vivre. Voilà, point. C'est tout, un appartement correct, convenable, pour être dans la propreté et y vivre et étudier. Pareil pour les vêtements, on n'est pas là à s'acheter des vêtements du matin au soir. Vous avez compris, on est là à avoir des vêtements propres, c'est tout. Convenable et propre et respectable, et c'est tout. Le reste, c'est l'étude de Torah. L'argent va dans les mitzvot, va dans les commandements, il va dans l'aide aux autres juifs qui ont besoin de nous, ceux qui étudient la Torah notamment. Et voilà un petit peu la chose. C'est très basique, c'est très rudimentaire, mais de la même manière que si on fait le travail, Dieu s'occupe de nous, d'accord. Et en fait, c'est marqué les tzadikim, le sachar, c'est pas dans ce monde-là, pour tous ceux qui vont, les vrais justes qui vont faire le travail, le salaire, il est payé dans le monde d'après, pas dans celui-là, d'accord. Donc tous ceux qui sont payés dans ce monde-là, d'accord, parce qu'ils n'ont pas de monde futur, comprenez-le. Et c'est ce que tous nos sages nous disent. Donc, s'ils commençaient à gagner trop d'argent, ils se posaient la question, est-ce que je suis pas, ils étaient inquiets, est-ce que je suis pas en train d'être payé de mon monde futur parce que je l'ai perdu? Voilà. Ou alors, si, comme disait le Hari Akadosh, si pendant 30 jours, j'ai pas eu de problème, c'est qu'il y a un problème. Parce que les problèmes, c'est fait pour réparer les fautes. Voilà. Donc, quelqu'un qui a une vie lisse et tranquille, et qui a, un juif, je parle, hein, c'est parce qu'il n'a pas accès au monde d'après, qui est le véritable monde, pas la poubelle dans laquelle on est aujourd'hui. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.